Bonjour à tous, c'est Gargo, donc je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Légende des jeux télé. Donc je te remercie encore Jean-Baptiste de me permettre de faire une vidéo autour de questions pour un champion. Pas devant mon décor, pas devant le décor habituel, car tout simplement il est chez mon père et que je suis chez ma mère jusqu'à dimanche. Donc je n'ai malheureusement pas pu anticiper et faire un pronostic chez mon père la semaine dernière, car tout simplement j'étais malade, j'avais une bronchite, donc je n'arrêtais pas de tousser et donc ça aurait été pas audible pour vous. Le pronostic n'aurait pas été audible pour vous car je n'arrêtais pas de tousser et je n'arrivais pas à parler. Du coup, je n'ai pas pu faire un pronostic sur le Noël des champions, ce qui est dommage parce que je connaissais tous les candidats de la compétition avant les matchs. Et puis là, pour le nouvel an des champions, je connaissais pas tous les candidats avant les matchs, donc c'est pour ça que je vous fais un pronostic qu'aujourd'hui. Et puis hier, je connaissais les candidats, mais j'avais un repas de famille, donc j'aurais bien voulu vous faire le pronostic, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps. Donc je vais me rattraper car là aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, le constater, je vais faire un pronostic sur la finale du nouvel an des champions de questions pour un champion. Et puis dans 2-3 jours, je vais faire une vidéo où je vais vous dire ce que j'ai pensé des deux compétitions de Noël. Donc le Noël des champions, de ces vacances de Noël. Donc le Noël des champions et le nouvel an des champions. Et je vais vous passer en revue tous les matchs et vous dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà, et donc là je suis là pour vous faire un pronostic sur la finale de cette belle compétition qui a commencé lundi pour fêter le nouvel an. Et d'ailleurs j'espère que vous allez passer un joyeux Noël et que vous allez passer un bon réveillon du nouvel an. Donc là c'était pour fêter le nouvel an des champions. Donc là 16 champions comme la semaine dernière sont revenus. Ils avaient tous remporté des cagnottes, au moins une cagnotte, donc au moins 5 victoires, et ils se sont affrontés pour gagner un ticket pour la finale qui va se dérouler dans quelques minutes, dans 3 quarts d'heure. La finale qui va se dérouler dans 3 quarts d'heure et qui va opposer Olivier, donc Olivier qui s'est qualifié lundi et qui avait remporté 5 victoires dans Question pour un champion en 2006, qui a profité, comme il a évoqué dans l'interview que je vous invite à aller voir, qui est sur la chaîne, dans l'interview qu'il a fait la semaine dernière pour Légende des jeux télé, il a évoqué qu'il était revenu parce qu'il a profité de la nouvelle règle qui permet aux vainqueurs de cagnotte qui ont triomphé avant 2008 de revenir dans le jeu. Donc il est revenu dans le jeu en juin dernier et il a remporté à nouveau 5 victoires, donc la cagnotte qui était d'un peu plus de 12 000 €. Mais malheureusement, il n'a pas pu aller au-delà car il avait eu un problème personnel qui lui avait pas permis d'aller au-delà. Donc, ce qui était assez dommage d'ailleurs, vu qu'il avait le potentiel d'aller plus loin et de battre pourquoi pas le record d'Odd, enfin de s'en approcher en tout cas. Et donc il s'est qualifié brillamment lundi. Il y aura également Colette, donc Colette qui a remporté 5 victoires dans Question pour un champion en 2017, qui est revenue dans Question pour un super champion en 2020, et puis qui a enchaîné. Et oui, j'ai oublié de préciser qu'Olivier avait remporté également 10 victoires dans Question pour un super champion en 2000, enfin là cette année, il y a quelques semaines, il a remporté 10 victoires. Donc c'est vraiment belle performance, ce qui est assez rare dans l'histoire du jeu, vu qu'ils ne sont que 6 en 7 ans de nouveauté de Question pour un super champion à avoir remporté au moins 10 victoires. Donc vraiment, il peut être fier de lui. Et c'est pour ça qu'il est revenu dans ce nouvel an et qu'il a remporté sa place pour la finale.
Et donc ensuite, je disais que il va y avoir aussi pour cette finale Colette. Donc Colette qui a remporté 5 victoires dans Question pour un champion en 2017, puis qui est revenue dans Question pour un super champion l'année dernière en 2020, et puis qui a remporté 10 victoires. Donc le même score qu'Olivier. Donc ça va donner vraiment une partie serrée. Et puis qui était revenu également quelques semaines plus tard dans la spéciale Grand Champion et qui avait gagné le tournoi. Donc elle s'était imposée face à Hakim qui avait remporté 15 victoires dans Question pour un super champion. Donc c'était vraiment une belle victoire. Elle avait remporté le match 21-18. Et là, elle a fait son retour dans le nouvel an des champions. Et elle a également brillamment remporté le match. Et on la retrouvera ce soir, dans 3 quarts d'heure. Et nous aurons aussi Mathieu, donc Mathieu qui a remporté son ticket mercredi, qui avait remporté 4 victoires dans Question pour un champion en 2016, puis qui est revenu cette année, et qui a remporté 8 victoires. En effet, il a profité de la nouvelle règle qui permet d'aller au-delà des 5 victoires dans la version quotidienne. Il en a remporté 8. Franchement, il avait fait un beau parcours, et puis c'est un plaisir de le retrouver pour le nouvel an. Et puis il a remporté aussi brillamment sa place pour la finale. Nous aurons également jeudi, elle s'est qualifiée hier, Aude, la grande Aude, qui a remporté 14 victoires cette année dans Question pour un champion, qui avait également remporté 5 victoires dans les années 90, puis qui est revenu cette année. Et ouais, 14 victoires, c'est un record dans les émissions quotidiennes. Et puis qui a fait son grand retour hier. Et puis qui a remporté aussi qui a eu un peu de mal au début, mais qui a vraiment bien géré le 4 à la suite et le face à face. Et on la retrouvera également dans quelques minutes. Et ça va être vraiment une belle partie, une partie disputée entre 4 candidats qui ont eux 4 au total dans toutes leurs victoires dans Question pour un champion, qui ont remporté 76 victoires. 76 victoires, quasiment 100 victoires, et qui a E4 qui battent le record de longévité de France 3 qui est détenu par Grégory, qui avait remporté 73 victoires dans un riz. Mais lequel de ces 4 va l'emporter? C'est pour ça que je suis là d'ailleurs, pour vous faire un pronostic sur cette finale. Donc déjà qu'il ne va pas l'emporter. Donc je pense que Colette ne l'emportera pas, je pense qu'elle se fera éliminer dès le départ, parce qu'elle est très forte, mais c'est pas la plus forte en rapidité. Et donc je pense que Olivier, même s'il a eu du mal en début de semaine, va se balader, parce que pour moi c'est celui qui mélange le plus rapidité et culture générale. Et c'est le cocktail pour réussir en 9 points gagnants, rapidité et culture générale. Et donc je pense qu'Olivier va se qualifier en premier. Ensuite il y a Mathieu, donc Mathieu qui est pour moi celui qui a peut-être un peu moins de culture que les autres, mais qui est plus rapide. Donc Mathieu, je pense qu'il va marquer quelques points avant qu'Olivier se qualifie, et qui va se qualifier en deuxième sur les questions à 2 points qui sont un peu moins difficiles, et ça va lui permettre de se qualifier. Et ensuite, du coup, ça se jouera entre Colette et Aude. Et je pense que Aude va aller un peu plus vite que Colette. Parce que même si elle n'était pas très rapide hier, je pense qu'elle est je trouve qu'elle est plus rapide que Colette. Donc voilà, je pense que Colette va se faire éliminer en première, mais elle n'aura pas démérité. Je pense que ça va vraiment se jouer à une réponse. Et elle aura quand même fait un beau tournoi. Donc ensuite, au 4 à la suite, je vois Olivier bien se débrouiller. En effet, on a vu en début de semaine que même s'il s'était qualifié en 3e, il avait une culture assez large. Donc ça lui a permis, même avec ça, de faire un 4 à la suite. C'est le seul d'ailleurs cette semaine à avoir fait un 4 à la suite.
Mathieu, je pense que ça va être compliqué pour lui parce qu'il n'aura pas le choix en premier. Et on a vu cette semaine qu'il avait eu du mal. Il avait fait 2 points. Et donc je pense qu'il fera un score moins performant que de 3 points. Donc je pense qu'il aura un score inférieur à 3 points. Et donc il fera 1 ou 2 points. Et là je pense que Odd fera un score supérieur à 2 points. Et je pense qu'elle fera mieux que Mathieu. Et donc ça va lui permettre, comme hier, de se qualifier pour le face-à-face face à Olivier. Donc je pense que Mathieu sera éliminé au 4 à la suite, donc en deuxième. Et au face-à-face, c'est là où Odd est la meilleure. C'est sa manche favorite, c'est là où elle est impériale. Mais Olivier est également très impérial et je pense que dans un match très disputé, où ça va se jouer à pas grand chose, que c'est Olivier qui va remporter le tournoi, car je trouve qu'il a légèrement plus de culture code sur plus de domaines, mais j'ai dit légèrement. Odd a également aussi une très grande culture générale et je pense vraiment que ça va se jouer à pas grand chose. Je pense que Odd réussira à entrer dans la zone rouge, c'est-à-dire à au moins 8 points. Et je pense que ça va être, elle fera au moins 8 points. Et je pense que Olivier, ça sera pas une promenade de santé pour Olivier ce face-à-face. Mais je pense que c'est Olivier qui va remporter ce nouvel an des champions. Donc voilà, c'est mon pronostic. Donc j'espère que cette vidéo pronostic vous sera plu. N'hésitez pas également à faire vos pronostics dans les commentaires. Et je vous souhaite de passer un bon réveillon et une bonne finale de questions pour un champion. Bye!